On leur avait prédit victoire, elle se confirme d'heure en heure. Au QG d'Ennahda à Tunis, on fête l'événement. Le parti islamiste est en tête, très largement. Déjà dans 9 circonscriptions dépouillées sur 27. Les militants à court, longtemps muselés sous Ben Ali, ils disent revivre. C'est une joie indescriptible. Aujourd'hui, c'est une renaissance. C'est la renaissance d'une Tunisie nouvelle. Mais en dépit d'un plébiscite des électeurs, Ennahda se sent obligé de rassurer. L'étiquette parti islamiste a fait la une des journaux à l'étranger. Et les 60% de Tunisiens qui ont voté pour d'autres partis de gauche, indépendants ou laïcs, s'inquiètent. À Ennahda, on parle d'un islam à la turque, d'un islam démocratique, propre à l'esprit tunisien. Nous sommes venus participer au pouvoir en nous fondant sur la légitimité d'élections et non sur un coup d'État. Il n'y aura donc pas de rupture dans l'État tunisien, ce sera la continuité. Nul doute qu'Ennahda dominera donc la future assemblée constituante, mais seul le mouvement n'aura pas de majorité absolue. Les tractations avec les autres partis élus ont commencé. Et Takatol, arrivé en seconde position, souhaite jouer un rôle clé dans un gouvernement d'union nationale. Le Congrès pour la République, lui, n'exclut pas une alliance. Nous allons nous battre pour les libertés civiles et nous allons tout faire pour protéger les droits des femmes. Mais nous n'allons pas nous battre contre les islamistes. Nous ne voulons pas une guerre idéologique entre laïcs et islamistes. Nous pourrons travailler avec des islamistes modérés et les convaincre qu'il est mieux de rester dans un certain cadre. Les résultats définitifs sont encore attendus, ils tombent au compte-gouttes. Les observateurs internationaux soulignent déjà le succès de ce scrutin. Nombre de Tunisiens n'avaient pas voté depuis des décennies.